Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour? PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Cette semaine, je vous propose de partir à la découverte de Barroco. C'est le titre du dernier album de Nel. Barroco, du portugais barroco, rocher granitique, perle irrégulière, signifiant qui est d'une irrégularité bizarre. Il n'y a pas de bizarre dans cet album de Nel, mais il y a de la poésie, il y a du rock atmosphérique, il y a de la chanson francophone comme on l'aime, à la Bachung, à la Murat, à la Bertrand Belin, à la Dominique A. Dominique A, d'ailleurs, qu'on retrouve en invité sur un des titres qu'on écoutera cette semaine en compagnie de Nel à 11h30, 15h30, 17h50. Ne ratez pas nos conversations avec l'artiste dans PCV. On écoute un premier titre et on se donne rendez-vous à 17h50 pour notre première conversation. PCV. Dans contre-bec, ligne oblique, parallèle, griffe contre serre, propulsé dans l'antimatière, large et polar, à l'embouchure du canal, gangster morphal, émissaire de l'ordre cannibale. Largué dans le mess, je grimpe et je serre les fesses. Les cargos, les sloops font chavirer la chaloupe. Le Pan American Express monte à bord, serre les fesses. Les oscillos dans la radio, toujours en mono. Lame contre pierre, requin, murène, gueule contre bouche sèche, humeur au point mort. Entre la langue et le cerveau, toujours en manque, cherchant la dose. Laudanum, ad libitum, à quand le sédatif en sérum dans le rectum? Largué dans le mess, je grimpe, je serre les fesses. Les cargos, les sloops font chavirer la chaloupe. Le Pan American Express monte à bord, serre les fesses. Les oscillos dans la radio, toujours en mono. Et voilà, c'était Pan American, extrait de l'album Barroco de Nel. Nel est notre invité dans PCV toute cette semaine. Ne ratez pas notre premier entretien avec lui tout à l'heure à 17h50. Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV.
PCV. Bonjour. PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez en PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Allô Nel, bonjour. Salut Rémi. Nel avec nous dans PCV cette semaine pour parler de Barocco, un album qui vient de paraître, un album de 10 titres. Nous allons donc faire connaissance avec vous, avec votre poésie, avec cet album que j'ai directement rangé sur l'étagère des Bashung, Murat, Bertrand Belin et Dominique A. Est-ce que vous êtes à la bonne place, Nel ? Écoutez, si on commence comme ça, oui, ça part plutôt bien. Merci beaucoup. Bah écoutez, avec plaisir. C'est quoi votre histoire? Ça commence par quoi? Par la musique, l'histoire de Nel, parce que ou par la programmation de la musique, parce que j'ai vu qu'il y avait des soirées Walden à Paris, un festival Walden, il y avait même une émission de radio Walden que vous faites, dans lequel vous faites des programmations, vous parlez vous-même des autres artistes. C'est quoi c'est par où, de l'œuf ou la poule? Par où ça commence? La programmation, tous les projets autour des soirées, concerts, festivals Walden sont venus un petit peu après. Là, c'est plutôt un acte militant d'artiste et qui est très frustré de ne pas voir certains de ses camarades, collègues ou figures tutélaires le plus souvent. Donc ça vient d'une envie très égoïste de se faire plaisir, donc de les rencontrer, d'organiser des cadres, des lieux, des moments, des endroits où ils puissent se produire et présenter leur projet. Donc ça s'est fait un peu comme ça, quoi. Mais vous avez l'impression qu'il y a un manque du côté de la chanson, justement, pour que les artistes puissent se produire? Oui et non, disons que au départ c'était vraiment principalement des projets qui étaient francophones et dans un endroit qui est un petit peu ce que j'appelle un no man's land de la chanson française, puisque pour la plupart des gens avec qui je me sens des affinités, comme les gens que vous venez de citer, sont des gens qui ont une culture musicale plutôt anglo-saxonne, mais qui par contre ont un rapport à l'écriture qui vient rarement de la chanson, mais beaucoup plus de la littérature, de la poésie, du théâtre, du cinéma, quoi. La chanson française, au sens traditionnel du terme, n'est pas du tout dans mon ADN, quoi. Moi, je viens pas de là du tout. Moi, je viens d'une famille où on écoutait beaucoup de classiques, un grand-père chef d'orchestre. Je me suis très vite construit à l'adolescence, comme tout adolescent, dans l'opposition, en me mettant au punk, en rock, histoire d'emmerder un petit peu la famille, quoi, et puis de me construire en opposition. Mais moi, je viens vraiment de là, quoi. Et parallèlement à ça, je faisais aussi des études de lettres, des études de théâtre. Ouais, en gros, c'est ça mon parcours. Et aujourd'hui, ça donne un album qui s'appelle Barocco. On en écoute un extrait. Et puis, on se dit à demain. Salut Nel. Salut. PCV. Je bois à même le crâne l'eau de pluie âcre, le vin ne me suffit pas, aucun livre, aucun tabac. Mais même à la mine, même à la mine, même à la mine, même à la mine, quelque chose.
câble dans la vase. Mais même à la mine, même à la mine, même à la mine, même à la mine, quelque chose brille. J'aboie, ma gueule est pleine de plantes obscures, obscènes, de pensées recrachées par le vent, jusqu'au jour où nous foutrons enfin le camp. Enfin le camp, et même à la mine, 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 quelque chose brille. Quelque chose brille. Quelque chose brille. Quelque chose brille, extrait de l'album Barocco de Nel. On retrouve Nel demain dans PCV. Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour. PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Allô Nel, bonjour. Salut Rémi. L'album c'est Barocco, du portugais Barocco, rocher granitique, perle irrégulière, qui est d'une irrégularité bizarre. C'est quoi ce titre, Nel? Je trouvais que ça synthétisait assez bien ce qui m'attire, ce qui me plaît, quoi. C'est-à-dire tout ce qui est un peu, tout ce qui est un peu étrange. Edgar Poe puis Baudelaire disait que il n'y avait pas de beauté sans bizarre, et c'est quelque chose qui me parle, quoi. Voilà. Alors, l'album, je ne sais pas s'il faut le trouver bizarre, non, je crois pas. En tout cas, de la beauté, il y en a, ça c'est sûr, dans ce 10 titres qui vient de paraître. Il y a un titre comme une sorte d'hommage qui fait l'ouverture, que je laisserai les auditeurs découvrir, qui s'appelle Beckett. On peut en parler juste succinctement avant de plutôt parler de 1976 avec Dominique A. Un mot sur Beckett quand même, sur l'ouverture. Beckett, ça fait partie des personnages très importants dans mon panthéon, quoi. C'est quelqu'un qui m'a permis alors qu'il était anglophone, et même si c'est une très rapidement écrit en français, c'est quelqu'un qui m'a vraiment réconcilié avec la langue, avec le langage. Voilà. Donc ça fait 30 ans que je voulais
lui rendre hommage. Voilà, donc c'était un petit peu l'idée de ce titre. D'accord, donc à découvrir en ouverture de cet album, Barocco. Et donc le deuxième titre qu'on va écouter là, c'est 1976 avec, en featuring, Dominique A. Explication ? Hein ? Est-ce que tu peux m'en parler ? Oui, en fait, tu veux dire quoi par rapport à la participation de Dominica ? Oui. Comment ce morceau Bon, en fait, il y avait deux choses. Il y avait déjà, ça fait pas longtemps que je voulais écrire quelque chose sur cette époque, sur cet été en particulier, 76, cet été caniculaire, parce que je trouve qu'il véhiculait toute une imagerie à la fois idyllique et en même temps un petit peu cauchemardesque. Puisqu'il a fait très très chaud. Quand on regarde les bulletins d'information de l'époque, on sent que tout le monde est un petit peu terrifié à l'idée que même en France, on puisse tout d'un coup manquer d'eau. Et je trouvais que c'était intéressant comme contraste avec cette idée qu'on a souvent rétroactivement d'une époque qui était formidable, où tout était beau. On a toute une imagerie en couleurs saturée et chatoyante, alors qu'en fait, les angoisses déjà, notamment climatiques, de pollution, étaient déjà bien présentes, quoi. Il y avait déjà ça, voilà, jouer sur ces contrastes-là à partir de souvenirs personnels sur la Riviera dans les années 70. À la participation de Dominica, ça fait très longtemps que je voulais lui proposer quelque chose. On se côtoie, on se croise, mais je savais pas sous quel angle lui proposer une collaboration, et tout d'un coup, je trouvais j'ai très envie de lui proposer de venir délivrer un bulletin météorologique avec cette voix si particulière. Voilà, je trouve qu'il l'a fait de façon extrêmement brillante. J'ai eu de la chance, il m'a fait 16 propositions que je n'ai qu'à choisir dans tout ce qu'il m'a proposé, et c'était très très excitant de pouvoir travailler avec lui sur ce titre, sachant qu'en plus de ça, ce qui est formidable, c'est qu'il m'a fait totalement confiance. Il n'a absolument pas demandé à écouter la démo avant, il m'a pas demandé à lire mon texte, il n'a même pas de quoi je parlais. Il a lu le texte que je lui avais envoyé, je lui ai bien dit qu'il fallait qu'il le lise, je voulais pas qu'il chante parce que je voulais l'inviter à un endroit où on n'a pas l'habitude de l'entendre, et c'est ce qu'il a fait, et quand j'ai entendu, j'étais époustouflé par sa proposition, quoi. On écoute 1976 avec un invité, Dominique A. À demain, Nel. À demain. Les dragons déchiraient, le ciel s'étalait à midi. De superbes cimetières s'étendaient sous la mer, des phoques, des panthères. Nous regardions la baie piquer les reflets, les anémones, les anémones. Le soleil écrasait des ombres si petites, flambait à midi. Des voiliers découpaient la mer, immense, immortelle. Nous regardions la baie piquer les reflets, les bombix, les bombix. Te souviens-tu de ces oiseaux marins survolant le bassin à midi? Ça sentait le musc, ça sentait le poivre, les jardins d'acacia, et nous avions soif.
Nous étions debout, la peau sur les os, mais bel et bien debout, le chant des oiseaux nous tenait lieu de peau. Nous regardions la baie, piquer les reflets des anémones, les cactus, les bombyx, les bombyx. De la Roseraie à Lille, où les bassins du Trocadéro à Paris ont été littéralement assaillis. Au ministère, on suit attentivement l'évolution des choses et on indique qu'il est encore trop tôt pour en tirer les conséquences. Toutefois, on reconnaît que si dans les 15 jours à 3 semaines, la pluviosité ne s'est pas améliorée, la situation pourrait être grave. De leur côté, les spécialistes de la météo sont prudents. Ils ne prévoient guère de changement. Voilà, 1976, avec comme invité Dominique A, extrait de l'album Barocco de Nel. On retrouve Nel demain dans PCV. Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour? PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Allô Nel, bonjour. Salut. Barocco, ça va bien, merci. Barocco, c'est le titre de l'album qu'on effeuille cette semaine. Il y a 10 titres, comme d'habitude dans PCV, on en écoute 6, et puis on essaye de mieux faire connaissance comme ça avec les auteurs, compositeurs, interprètes pour le coup, musiciens aussi. Tu fais la totale. Comment ça se transpose sur scène, Nel, ce travail-là? Moi j'aime ne pas m'ennuyer, donc ça varie beaucoup, en tout cas dans la formule scénique, c'est à géométrie variable. Après j'ai vraiment une équipe de pistoleros assez fidèle, mais je peux tout à fait jouer tout seul ou bien jouer en duo, en formule trio ou carrément en full band où on est 5 sur scène, quoi. Ça dépend vraiment, ça dépend des configurations, ça dépend évidemment des budgets, j'imagine. Voilà, exactement. Voilà. Et quelle est toi la configuration que tu aimes le plus, celle où tu prends le plus de plaisir? Toi, de façon vraiment égoïste, quoi. Franchement, je les aime toutes. Ouais. Parce que c'est une façon de se raconter à chaque fois différente, c'est un rapport au public qui est complètement différent à chaque fois. C'est à la fois terrifiant d'arriver tout seul face au public, mais c'est aussi extrêmement flippant d'arriver avec son possi, avec son gang, parce que là, il faut que je sois aussi à la hauteur et que mes gars, je veux les épater, je veux les emmener, je veux pas qu'ils s'ennuient, je veux qu'ils soient fiers d'être là, quoi. Donc c'est aussi une vraie mission pour moi. Donc dans tous les cas, c'est à la fois extrêmement excitant et motivant, quoi. Non, j'aime vraiment toute configuration. Le projet, là, donc l'album vient de paraître, le projet va tourner, a déjà tourné sur scène? Comment ça se passe? Non, il n'a pas commencé. Ça va se faire dans la continuité de la sortie de l'album. Par contre, tous les morceaux ont été testés sur scène. C'était important pour moi de les valider à l'épreuve du plateau, quoi. Je continuais sur le plateau à changer des choses, à vérifier si tel mot, telle note m'allait, tel type d'arrangement, même le tempo, même la structure. Voilà. Mais ils sont tous passés par l'épreuve de la scène. C'était important pour moi de les patiner, qu'ils aient une vraie, presque une sorte de vécu, quoi. Il fallait le faire. Je voulais pas des morceaux qui avaient été complètement fabriqués en studio. C'était pas possible. On écoute encore un extrait de l'album Barocco et on se dit à demain. Salut Nel. Salut. PCV.今夜
te dirait, ça te dirait de t'allonger là contre moi. Ça te dirait de rouler dans l'herbe grasse. Je veux des fleurs, partout des fleurs. Je veux des fleurs, un canon fleur. Ça te dirait, ça te dirait de boire le moloko. Ça te dirait de franchir le bardeau. Je veux des fleurs, partout des fleurs. Je veux des fleurs, un canon fleur. Ça te dirait, ça te dirait de t'allonger là contre moi. Ça te dirait de te shooter au Momrat, au Pétunia. Je veux des fleurs, partout des fleurs. Je veux des fleurs, un canon fleur. Canon Fleur, extrait de l'album Barocco de Nel. On retrouve Nel demain dans PCV. Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour? PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Allô Nel, bonjour. Salut. Merci de passer du temps avec nous dans PCV cette semaine pour l'album Barocco, c'est ton dernier album. Tu fais de la radio aussi. Qu'est-ce que c'est Café Walden sur Radio Néo? Dis-moi, Nel. Ça ne se fait plus maintenant ça se fait en live uniquement, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'avais proposé à Radio Néo pour venir représenter des artistes dont je trouvais qu'on parlait pas assez, donc on m'avait donné un temps d'antenne et c'était vraiment un moment, un endroit de discussion totalement libre. Que l'artiste ait une actu ou pas, de venir parler de son travail,
son environnement, comment ça se passait pour lui. Je trouvais important aussi qu'on entende sans langue de bois les artistes parler de leur quotidien, de leur façon de résister et d'exister. Voilà. Et quand tu dis qu'aujourd'hui tu le fais sur scène, c'est-à-dire que tu continues de faire le festival Welden et d'avoir des moments de rencontre? Pour l'instant, parce que le festival, c'est extrêmement chronophage, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. J'ai adoré faire ça, mais c'était très très gros. Ça s'est arrêté au moment du confinement d'ailleurs, donc il n'y en a pas eu. Les soirées Welden, c'est une forme beaucoup plus légère, et je fais ça un peu dans plein d'endroits. J'aime jouer ça dans des endroits complètement atypiques. C'est des formules beaucoup plus légères, des duos, des solos, semi-acoustiques, dans des endroits qui sont pas du tout forcément des endroits dédiés à la musique vivante. Ça peut être dans des musées, dans des galeries, chez des particuliers, voilà. Et le Café Welden, je l'ai ensuite fait sous forme de table ronde, c'est-à-dire dans le cadre de ma résidence où je suis à la Manufacture, à Paris, de pouvoir inviter tout un tas d'acteurs du secteur musical, que ce soit des tourneurs, des journalistes, des artistes évidemment, de se rencontrer, de discuter et de faire un peu un état des lieux des musiques actuelles, quoi, de savoir où on en était, dans quel pétrin on était. C'est ça, dans quel pétrin. Aujourd'hui, on écoute Anatomie, tu m'en parles ? Anatomie. Bon, je crois que la chanson parle d'elle-même. J'étais très très heureux d'avoir Blaubird et Gabriella au cœur. C'est un vrai plus sur ce morceau-là. C'était un bonheur de faire la chanson avec elle. Et c'est pareil, elles m'ont fait complètement confiance sans demander avant à lire le texte et tout ça. Et je trouve ça super d'avoir comme ça des gens qui vous font confiance parce que ils vous connaissent, on se connaît tous les uns les autres, on fréquente les mêmes plateaux, et c'est chouette de pouvoir travailler comme ça. Donc c'était un véritable honneur de pouvoir coller comme des cerises sur le gâteau leur voix sur les cœurs de ce morceau-là. Allez, on l'écoute. Anatomie. À demain, Nel. À demain. PCV. Sous les tropiques à Osaka, rien à foutre, rien à foutre. Toi et moi au Valhalla, au Purgatoire, au Shangri-La, rien à foutre, rien à foutre. C'est délicat. C'est délicat de pratiquer une autopsie là, comme ça. Il y avait ces quelques éclats de toi, il y avait ces quelques morceaux de moi, et tout cela mis ensemble a formé ce magma. Tu voulais de l'argent, partir en vacances. Moi je voulais surtout aller mieux, peut-être écrire un peu. J'ai recraché le sanglier. Toi et moi en Alaska, sous les tropiques à Osaka, rien à foutre, rien à foutre. Toi et moi au Valhalla, au Purgatoire, au Shangri-La, rien à foutre, rien à foutre.
sentier. J'ai recommencé à respirer et j'ai même oublié le sanglier. J'ai couru, j'ai lu, j'ai bu, j'ai vécu quoi. Et toujours ces voix qui jamais ne me quittaient et qui faisaient rien à foutre, 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 oh putain rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre, oh tellement rien à foutre. Anatomie, extrait de l'album Barocco de Nel. On retrouve Nel demain dans PCV. Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour? PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Allô Nel, bonjour. Oui, ouais. Salut Rémi. Merci encore une fois d'avoir passé du temps avec nous toute cette semaine pour C'est moi. nous présenter Barocco, donc tout un univers comme ça de chansons francophones sur une espèce de rock atmosphérique, toujours plein de poésie. Il y a des titres comme Antilope, Canon Fleur, Panaméricaine, Blanche. Rien que les titres comme ça, si on les énumère, Agfachrome, Carquois, ça donne de suite envie presque d'aller lire les textes. Est-ce qu'il y a dans le... Parce que moi j'ai une version numérique de ton album. Est-ce qu'il y a dans l'album lui-même physique les textes qui accompagnent? Non, absolument pas, je m'y oppose. Ah, d'accord. Je trouve que dès qu'on lit un texte dans un livret, je trouve que ça tue la chanson. Pour moi, le texte et la musique sont totalement indissociables. Ils sont tellement imbriqués l'un dans l'autre, les mots, les notes sont tellement intriqués, pour moi c'est impossible de les séparer. Dès que je lis un texte comme ça dans un livret, je suis souvent déçu, je trouve que ça perd de son mystère, de son charme, de sa force. Donc non, je l'ai fait parce qu'on m'avait, le label sur lequel j'étais avant m'avait vraiment poussé à le faire, mais là, voilà, j'ai décidé de pas le faire, c'est un vrai choix. Après, quand les gens me demandent, oui, j'envoie ça, j'envoie des documents, je réponds en général, voilà, j'ai ça sous la main, si bien sûr, hein, les gens le désirent, mais c'est pas quelque chose que je fais parce que, voilà, pour la raison que je viens de... D'accord. C'est pas du tout par snobisme, c'est vraiment parce que je trouve que ça n'a pas de sens, quoi. Je trouve que ça tue tout, voilà. D'accord. Une chanson, c'est vraiment un mélange de tout un bordel, où il y a à la fois des mots, voilà, des notes, des arrangements, une interprétation. Voilà. On se quitte avec quel morceau, dis-moi? Est-ce que ce serait toi qui choisirais le dernier morceau Ah, bah écoute, si tu veux bien, moi je finirais bien avec le dernier morceau de l'album, avec Carquois. Ouais. D'accord. Carquois, il faut qu'on ait du temps quand même, hein. Il va falloir qu'on pousse un peu les murs. Alors, si t'as pas le temps, parce que la fin est importante, et si t'as pas le temps, on peut tout à fait... c'est très compliqué ce que tu me demandes. Moi, non, mais parce que c'est pour pas le couper, voilà. Tu vois, parce que je me dis, il fait 7 minutes quand même, et on va laisser les auditeurs le... C'est vrai qu'on a une époque où il faut aller vite. Eh ben, Antilope, par exemple, moi, ça me paraît bien, si ça te va. Allez, Antilope, parfait, super, ça marche. C'est là-dessus qu'on se quitte. Alors, merci beaucoup. L'album s'appelle Barocco. Nel, à la prochaine. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, Rémi. Au revoir. PCV. Débarqué du wagon de tête
antilopes. Dans la nuit sublime, où vont les antilopes? Affolés, poulets, sans tête. Cachalot éventré, coupé de toute espèce. Dans la nuit, je vois filer les antilopes. Dans la nuit sublime, où vont les antilopes? Déchiré, décousu, des pieds jusqu'à la tête. Puis rapaillé, rapaillé de toutes pièces. Dans la nuit, tu files, semblable aux antilopes. Sublime, où vont les antilopes? Et voilà pour Antilope, extrait donc de cet album Barocco, signé Nel. Nel était notre invité dans PCV cette semaine. La semaine prochaine, un autre album, un autre artiste.